Sanjola
Jacob, le Dieu de la parole créatrice. Seigneur, nous prions par le nom puissant de Jésus. Que te règne vienne, que ta volonté soit faite dans ces lieux comme au ciel. Seigneur, en laisse que le seul nom de Jésus soit élevé dans ces lieux. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Restez juste 2 minutes debout. Nous ouvrons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11. 1 Corinthiens 13 au verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parole du Seigneur. Tu peux prendre place. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu es content d'être là? Amen. Gloire à Jésus. Je vais continuer sur cet enseignement. Je vais te dire une chose. Vous savez, tout au long de cet enseignement, tu vas penser que je t'adresse à toi. C'est vrai aussi que je t'adresse à toi. Parce que quand tu viens à l'église, tu viens pour écouter la parole de Dieu. Donne-moi un amen. Vous savez, si quelqu'un est blessé, surtout si son plaie est grand, tu as besoin de médicaments. Amen. Et les médicaments n'est pas pour te plaire. Les médicaments ont pour objectif de guérir le bleu. Donne-moi un amen. Amen. Celui qui veut être guéri, il doit accepter de prendre les médicaments. Donne-moi un amen. Amen. Nous parlons sur la maturité. Vous allez m'aider de ne pas vraiment déranger. Et si quelqu'un n'a pas de mouchoir, je ne vois pas les papiers mouchoirs ici, le protocole s'il vous plaît. Le dimanche passé, j'avais essayé de nous parler sur qu'est-ce qu'est la maturité et pourquoi nous devons avoir la maturité. Vous savez, l'Église doit grandir et l'Église doit aller de l'avant. Et pour que l'Église puisse grandir et pour que l'Église puisse aller de l'avant, ça nous demande beaucoup de choses que nous devons mettre en place. Et nous devons être matures. Et si tu écoutes ce message, tu appliques ce message, tu seras parmi les personnes qui vont porter le bonheur et l'épanouissement de cette Église. Surtout, je n'ai pas besoin que tu m'aimes pendant que je parle, je donne ce message. J'ai un seul objectif, de t'apporter la vérité et que la vérité te change. Le dimanche passé, j'avais parlé de beaucoup de choses. J'avais dit une seule chose, que Dieu n'aime pas seulement parler avec des gens ou travailler avec des gens ou collaborer avec des gens, mais Dieu aime aussi collaborer avec des personnes qui sont matures. Voilà pourquoi lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13,
au verset 11, l'apôtre Paul dira, quand j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire je suis devenu adulte, j'ai aboli. C'est ça dans ma Bible ce qui est dit. Aboli, cela veut dire supprimer complètement ce que je faisais avant comme un enfant. J'ai enlevé complètement ce que je faisais avant comme un enfant. Frère, moi, je change la place, s'il te plaît. Merci. Et à partir d'aujourd'hui, Frère Maurice, dès qu'il finit de faire ce qu'il a à faire, il change les places. Il reste plus là-bas. Merci. C'est-à-dire, si je suis déjà un adulte, si je suis déjà un homme, et que je continue à faire des choses comme un enfant, cela veut dire, quelque part, il y a quelque chose. Soit je suis malade, soit je manque assez d'intelligence dans ma tête, soit il y a un problème au niveau de ma santé mentale. Voilà pourquoi vous verrez, ici en Europe, tellement c'est développé, il y a tellement des organismes qui aident aussi beaucoup de personnes. Et l'apôtre Paul nous conseille, lorsque nous grandissons, nous devons abolir des choses que nous avions avant en tant que des enfants. Parce que si les corps grandissent et que la mentalité, la façon de faire des choses ne change pas, les gens vont commencer à me prendre comme un enfant. Et dans l'église, j'avais très bien dit, si vous lisez dans les livres des Éphésiens chapitre 4, Dieu parle des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et d'autres ministères. Pourquoi? Pour enseigner l'église, afin que l'église puisse atteindre la maturité. Et j'avais très bien dit, la maturité ne dépend pas de l'âge. Quelqu'un peut avoir un âge très avancé, mais il se comporte toujours comme un enfant. Et ça, c'est un problème au milieu de l'Église. Ça fait que je ne veux pas retourner en arrière, mais tout chrétien doit se préoccuper de sa maturité. Plus on sera mature dans le milieu de l'Église, dans l'Église de Dieu, on aura beaucoup de problèmes. La maturité est indispensable dans l'Église. Sachant que dans l'Église de Dieu, il y a toutes sortes de personnes. Écoutez, une femme peut venir ici avec une jupette comme ça. Le protocole n'a pas droit de les chasser. Parce que cette personne a droit d'écouter la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, elle peut changer. Mais lorsqu'il y a l'immaturité, dans
dans l'église, on est capable que cette personne ne puisse pas revenir pour la deuxième fois. Être chrétien, cela ne suffit pas seulement de lire la Bible ou la parole de Dieu. Mais être chrétien, cela veut dire, lorsque j'écoute la parole de Dieu doit prendre place à moi et que la parole de Dieu me change. C'est ça, être chrétien. Aujourd'hui, je veux parler sur des signes qui montrent que cette personne a la maturité. Et moi, j'aime bien l'apôtre Paul quand j'étais un enfant. Vous savez, ici, il n'y a pas de sable partout. Si je prends par exemple au jour d'aujourd'hui, ma fille, je l'amène au pays, vous savez, la première chose qu'elle va être un peu surprise, c'est voir beaucoup de sable partout. Et elle peut commencer à jeter ça sur son corps et à jouer. Et lorsque toi, tu es un grand, tu commences à faire des choses et comme un enfant, les gens vont être étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Un homme comme ça, un adulte comme ça, pourquoi il se comporte toujours comme ça? Supprimons ce qui est de l'enfance. Abolir ce qui est des petits enfants. Commence maintenant à se comporter comme des personnes qui sont des hommes et des adultes. J'avais dit, ça ne touche pas seulement l'église, ça touche là où nous fréquentons, le travail, au milieu des amis, dans nos familles. Je vous avais dit le dimanche passé, une femme qui peut dire à son homme, mais toi tu es comme un enfant. Tu fais des choses comme un enfant. Pourquoi? Parce que il voit que je me suis marié avec toi, mais ton comportement, c'est le comportement des enfants. Vice versa. Un homme peut dire aussi comme ça à sa femme. Tu es comme un enfant. Je vous avais donné l'exemple. On s'est rencontrés nous deux. On a pris la décision nous deux. On s'aime nous deux. On a pris la décision de se marier nous deux. Nous sommes allés contacter le parent, nous deux. Il n'y avait personne. Mais lorsqu'on commence à avoir des problèmes à la maison, on commence à embêter les parents. Il m'a fait ceci. Elle m'a fait ceci. Tu es encore un enfant. Première signe. Lisez-moi Proverbe, chapitre 12, verset 28. Proverbe 12, verset 28. Proverbe 12, verset 28, je lis la parole du Seigneur. Amen. La vie est dans les sentiers de la justice. La mort n'est pas dans les chemins qu'elle trace. Allez sur Amos, chapitre 5, verset 13. Amos. Amos 5, 13. Amos 5, 13.
Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient, car ces temps sont mauvais. Est-ce qu'il y a un autre qui a une autre version, s'il vous plaît? Quelqu'un qui a une autre version, il peut nous lire fortement, s'il vous plaît. Je veux dire, notre Seigneur. Amen. Aussi l'homme avisé, c'était à ces temps-ci, car ces temps est mauvais. Ainsi, l'homme avisé, c'était. Cela veut dire, il reste un silence. La première des choses, je vais parler de savoir être silencieux. Frères et sœurs, vous savez, être silencieux ou rester silence dans certaines choses, ça nous épargne aussi dans beaucoup de choses. Et un homme mature, il sait rester silencieux devant beaucoup de choses et devant beaucoup de circonstances. Vous savez, manque de silence, ça peut ouvrir beaucoup de portes pour être combattu. Frère, parce que tu avais pris le temps de parler, tu avais pris le temps de réclamer, tu avais pris le temps d'ouvrir ta bouche pour commencer à expliquer des choses. Tu as commencé à créer des combats tout autour de toi. Des fois, si tu étais silencieux, si tu restais silence, la personne qui est éloignée de toi, il n'allait pas s'éloigner de toi. Des fois, si tu étais silencieux, si tu ne parlais pas, la personne qui s'est séparée de toi, il n'allait pas le faire. Frère, une personne qui est mature, il sait aussi rester silencieux. On pense souvent que le silence n'est pas une réponse. Le silence, c'est une très bonne réponse et c'est une réponse très puissante. Pourquoi? Parce que cette personne ne sait pas lire tes mots. Il ne sait pas lire ta position. Tu restes silencieux, mais tu deviens puissant plus que lui. Écoutez, tout ne se règle pas en parlant. Il y a des choses qui se règlent en restant silencieux. Les enfants aiment parler. Vous pouvez remarquer ça même dans l'église, dans le culte. Pourquoi tout le temps on dit de rester avec les enfants? Parce qu'ils ne savent pas quel moment je peux rester silence et quel moment je peux parler. Quand on devient adulte et quand on devient un homme, on prend maintenant la maturité de savoir quel moment je peux parler, quel moment je peux rester silencieux. Il y a certaines personnes qui ont manqué de respect juste parce que tu parlais. Vous savez, la Bible dit, même une personne qui est insensée, qui n'a pas d'intelligence, lorsqu'il est silencieux, il devient plus mature, plus intelligent. Et la Bible dit, une personne qui est avisée, il doit se taire
Il y a des femmes qui ont été chassées du mariage à cause de trop parler. Il y a des hommes qui ont perdu les femmes de leur vie à cause de trop parler. Souvent, nous pensons que si je ne parle pas, ils vont voir que moi, je ne peux pas parler. Ce n'est pas ça le cas. Tu ne parles pas, tu restes silencieux parce que ce n'était pas le moment. Le moment viendra où tu dois parler. Même Dieu nous conseille cela. Lorsqu'il a vu que l'Israël a été perturbé, il y a eu tellement de combats, l'Israël ne supporte plus. Moïse ne pouvait plus maîtriser le peuple. Il va aller vers Dieu. Regarde comment les choses passent. Dieu dira à Moïse, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Tu n'as pas besoin de parler pour que Dieu puisse combattre pour toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer ou de réclamer pour que Dieu puisse combattre pour toi. Il y a des moments, des hommes qui sont matures, des femmes qui sont matures, ils restent silencieux. Vous savez, un enfant, il aime toujours à expliquer. Il aime toujours à parler. Mais un homme, une personne mature, il dira, je dois rester silence parce que ce n'est pas le moment. Vous savez, vous qui partez au pays, vous qui partez en Afrique, ou nous qui partons là-bas, tu peux commencer, les gens peuvent commencer à te combattre. D'autres peuvent aussi t'empoisonner, juste parce que tu parles beaucoup. Est-ce que tu le sais? Combien sont partis et ils ne sont pas retournés? Comment ces gens-là ont compris leur position? Moi qui habite dans une autre commune et je pars visiter dans une autre commune, comment les gens ont su là où moi je dors? Et il y a certains, ils reviennent avec des massous. Je vous avais dit, surtout au Congo, il ne s'agit pas seulement que les gens soient des amis. Il te voit seulement, tu ne lui plais pas, il peut te jeter le sort. Mes frères, écoutez, il y a toujours un but pour que quelqu'un puisse te faire mal. Même Dieu nous conseille. Des fois, si tu restais silence à l'église, dans certaines choses, tu n'allais pas avoir tant de conflits avec des gens. On appelle ça la maturité. Rester silence, cela ne veut pas dire que tu es insensé. Non! Tu dois devenir plus intelligent que la personne qui se prétend qu'il est plus intelligent que toi. Lorsque tu ne parles pas. Vous savez, quelqu'un qui fait du mal, tu lui réponds parler bien. Tu continues à lui parler bien. Il te dit bonjour, tu continues à lui dire bonjour dans la tranquillité. Est-ce que tu sais que tu tortures cette personne-là? Tu n'as pas besoin de faire des prières bizarres. Mais le fait de rester calme, d'être bien avec la personne,
la personne est torturée dans son esprit. L'Église, apprenons à être silencieux dans certaines situations. Je ne parle pas de devenir rancunier. Parce qu'il y a des personnes qui sont silencieuses mais rancuniers. Ce sont des personnes qui gardent les choses dans le cœur. Et une personne qui est silencieuse et rancunier, c'est un hypocrite. Et tu ne peux pas avancer avec un hypocrite. Tu me dis un amen, j'avance. Amen. Certains combats, tu peux les vaincre dans le silence. Frère, chacun de nous a ses combats de sa vie. Moi, je peux prétendre que mes combats sont plus forts que tes combats. En réalité, non. Chacun passe des moments selon où Dieu a permis dans sa vie. Et le combat de personne est plus grand que le combat de l'autre. Mais tu peux vaincre certains combats. Certaines personnes peuvent revenir vers toi en demandant pardon. J'ai voulu te faire ceci. J'ai voulu te faire ceci. Mais parce que toi, tu étais silencieux. Tu observais les temps. Vous savez, même Dieu, il sait défendre les gens dans le silence. Il te donne la victoire si facilement dans le silence. Frère, apprenons à être silencieux. Vous savez, l'Église a aussi besoin de personnes qui ont atteint la maturité de rester silence lorsqu'il y a des choses. Lorsqu'il y a des choses. Vous savez, dans le silence, je vous dirais, certaines personnes n'ont pas besoin de tes explications. Oh pasteur, ce méchant. Vous savez, un jour, Dieu va envoyer un prophète. Et c'était un jeune prophète. Dieu lui dira, la façon dont tu as pris les chemins, ne regarde ni à gauche ni à droite. Que personne t'appelle venir manger dans sa maison. Ne dis bonjour à personne. Va jusqu'à là où moi, je t'ai envoyé. Ça, c'était Dieu. Il y a un monsieur qui était un ancien prophète. La Bible dit qu'il était déjà déconné depuis. Il appelait le prophète en lui disant que viens, monte chez moi. Je suis prophète comme toi. Restez avec moi. Frère, le sort a été très mauvais. Il y a des personnes qui méritent ton silence. Tu restes silence. Ça, c'est une bonne réponse pour eux. Parce que, frère, si tu commences à parler, tu commences à expliquer, tu commences à dire des choses, tu es en train d'exposer ta victoire. Frère, la victoire, on la garde très bien. On la protège. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de remporter une victoire. Une victoire, c'est aussi une élévation. Une victoire, c'est aussi un épanouissement. Une victoire, c'est aussi un avancement.
ce n'est pas un péché, frère, de rester silencieux dans certaines choses. Au contraire, tu peux fuir un péché en restant silencieux. Toi, tu penses que on a beaucoup de problèmes dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on aime bien parler. Et quand toi tu parles, la personne qui est à côté de toi, s'il n'est pas content, il est blessé. Donne-moi un amen. Peut-être que ce n'était pas le moment que tu dois ouvrir ta bouche et te parler. Frère, combien ont quitté nos églises à cause des parler? Frère, l'église est devenue un lieu où les gens sont en train d'être blessés tous les jours. Mais du moment si on grandit, on devient des hommes et des adultes. Au bout d'un moment, nous fermons nos bouches dans certaines choses ou de certaines situations. Frère, ça évitera beaucoup de choses. Parce qu'en parlant, tu peux même perdre ta raison. Vous savez, lorsque vous disputez et vous êtes allé en justice, souvent les avocats vont t'interdire de parler de la situation. Il te dira, même si quelqu'un te demande quelque chose, ne dis rien. Vous savez pourquoi? Parce que même ta raison, tu peux la perdre en parlant. Combien de fois nous avons eu des problèmes dans nos familles parce qu'on ne reste pas silencieux? Toi, tu parles même les choses qui ne te concernaient pas. Il y a des personnes qui sont là-bas, ils sont en train de parler leurs choses. Une fois tu écoutes seulement un seul mot, tu te jettes à la conversation. Qu'est-ce que vous parlez? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que cela est ton problème? Parce que si ça te concernait, il allait t'appeler. Viens avec nous. Frère, un homme mature, il sait aussi ignorer des choses. Il sait aussi tolérer les choses. Je vois, j'attends, mais je reste calme. Pourquoi je dois rester calme? Parce que ça ne me concerne pas. Frère, nous créons des problèmes chaque jour dans nos vies, dans l'église, juste parce qu'on ne veut pas rester silencieux. Et ces messages, frère, tu ne vas pas avoir ça chez un homme, une autre personne. C'est moi qui vais te les donner. Tu sais pourquoi? Pour que tu changes. Avant qu'on puisse commencer à prier, il y a des choses que tu dois prendre la décision de faire quoi? De changer. Parce qu'on peut avancer, on peut aller un peu plus loin. Mais à cause de ce que toi tu es en train de faire, tu vas nous faire quoi? Reculer. Et ces choses, ça doit être réglé maintenant et ici.
Je lis 1 Timothée. La Bible dit ceci, dans les derniers temps, les gens aimeront écouter des choses qui vont leur plaire les oreilles. Ils vont détester la pire parole. C'est pour cela des fois, on se révolte contre la parole de Dieu. Vous savez, quand je grandissais, je voyais les gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils sentent que je suis dedans. Il plaît. Il me reconnaît où il a plairé. Il se sent préoccupé dans le cœur. Il demande, Seigneur, aide-moi parce que cette parole, c'est la mienne. Je vais changer, Seigneur. Mais nous sommes maintenant dans un temps où nous voulons être guéris de nos plaies. Mais nous ne voulons pas les médicaments qui font mal. L'alcool, c'est pour désinfecter. Lorsqu'il y a des infections, il faut mettre un produit qui va désinfecter. Et ces produits-là, ça fait toujours mal. Deuxième signe. Parler quand c'est important. Parler quand c'est important. Proverbe chapitre 10, verset 19. J'aime bien ce verset. Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19, je lis la parole du Seigneur. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est lui qui parle beaucoup. Il ne manque pas de commettre le péché. Mais c'est lui qui retient ses lèvres et sa bouche. C'est un homme prudent. Tu sais, si quelqu'un vient te raconter la vie, par exemple de Papa Claude, regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce... C'est lui qui est en train de me raconter tout ça. Le fait que moi, je donne seulement 2 ou 3 paroles, tout ce que lui m'a raconté, il va garder ça. Lorsqu'il va aller chez une autre personne, regarde, il avait dit ceci. Frère, ce sont ces choses qui détruisent l'Église. Vous savez, c'était vers les années 2011 et 2012. À l'époque, quand j'ai commencé l'Église, je ne faisais pas l'évangélisation vraiment sur Lyon. Je partais à la campagne, Verbière, à peu près 45 minutes à 1 heure du temps de Lyon. Et les personnes, en réalité, que j'ai commencé vraiment avec l'Église, ils venaient de là. Je suis entré dans un foyer pour prêcher une sœur. Elle me dira, pasteur, tu sais, j'ai vraiment besoin de venir à l'église, mais je vais garder ma petite foi que j'ai. Parce qu'en venant à l'église, peut-être je peux perdre ma petite foi que j'ai. À l'église, c'est là où on augmente la foi.
en écoutant la parole de Dieu. Mais le fait que les problèmes qui sont à l'église est en train maintenant d'étouffer la parole de Dieu, les gens ont commencé à avoir peur de l'église. Frère, t'éloigner de la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est trop dangereux. La plus grande chose que le diable peut faire dans ta vie, c'est de faire t'éloigner de l'église. Frère, tu peux me dire qu'à la maison tu pries. Frère, crois-moi. Si tu ne fréquentes pas une église, tu ne prieras pas toujours longtemps. Tu peux avoir une semaine, tu peux être fervent, mais les semaines qui suivent, tu vas perdre cela. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas là où tu es en train de ressourcer. L'église, ça nous sert d'être stabilisé dans la foi chrétienne. Voilà pourquoi nous écoutons la parole de Dieu. Mais frère, lorsque tu viens à l'église, même les problèmes qui ne te concernent pas, tu veux seulement parler, et au lieu de parler en bien, tu parles en mal. C'est quoi cette vie chrétienne? Et vous voulez qu'on vous prêche quoi? Que Dieu vous bénisse. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Vous allez être épanoui. Frère, c'est de la mensonge. Lorsqu'une vie n'est pas changée, il n'y a pas la place pour la bénédiction. La bénédiction habite dans la vie d'une personne lorsque Dieu trouve une place où il va déposer cela. Frère, lorsque la vie est sale, que personne ne prêche la bénédiction parce que Dieu ne trouvera pas la place pour mettre ça. Tu veux quoi? J'aime ma Bible. Les gens aimeront le parole qui, ma Bible dit, qui caressera les oreilles. Tu sais, si quelqu'un te caresse, ça fait du bien. Comme ça. Et vous voulez de telles paroles. La maladie va continuer à demeurer. Les problèmes, ce n'est pas d'abord la bénédiction, c'est la préparation pour le royaume des cieux. C'est ça l'objectif de l'église. Je ne vous prêche pas pour être béni seulement. Mais lorsque vous comprenez la parole de Dieu, vous verrez, vous allez préparer une place d'abord au ciel et vous serez stable, vous serez béni. Amen. Celui qui parle beaucoup ne manquait pas de péché. Ouais, certaines personnes peuvent commencer à te fuir. Parce qu'en réalité, ceux qui parlent beaucoup, ce sont des chercheurs de problèmes. Tu seras chez un autre, tu parles, chez une autre. Tu parles, chez une autre. J'étais étonné. Une fois, j'ai fait une visite. La personne a fait au moins 1 an et demi, il ne vient jamais à l'église. Mais elle me raconte tout ce qui se passe à l'église. Frère, est-ce que tu n'as pas d'autre chose à faire? Sœur, est-ce que tu n'as pas d'autre chose à faire? Quand tu prends ton téléphone pour appeler, il faut savoir de quoi tu vas parler. Tu es dans un pays où les gens cherchent la vie. Comment toi tu passes ton temps à parler de la vie des autres au lieu de chercher
Ou des chercheurs sur INID, Ronald Job, je ne sais pas quoi, le travail, frère. Quelle formation que tu peux faire prochainement pour que tu changes un peu le métier? Frère, il y a tant de choses que tu peux chercher à parler. La vie de ce frère-là, qu'est-ce que tu as fait? La vie de cette sœur-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu peux te laisser ton téléphone à côté et chercher à prier. Tu peux entrer sur TikTok et Facebook, regarder des choses et laisser le vie des autres tranquille. Est-ce qu'on a besoin d'être béni? Frère, quand tu parles beaucoup, tu finiras toujours à pécher. Vous savez le système, quand tu appelles, quand tu commences à parler de la vie des autres, attends 2 minutes, je pause. Et tu n'auras plus jamais. Vous savez, moi j'ai grandi dans la vie chrétienne. Quand on s'est rencontrés, on s'est donné des rendez-vous, on va prier, on se rencontre à l'église à 12h, comme ça on va prier. Dans la ligne des lectures de la Bible, on s'est raconté des fois, aujourd'hui comme il n'y a pas d'étude, bon, on va parler de ce chapitre-là. On part et on commence à parler de ce chapitre-là. Frère, ça n'existe pas. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église. Ils viennent à l'église. Donne-lui un seul verset de partager avec eux. Il s'énerve et demain il ne va plus venir. Pasteur, il m'a fait la honte devant tout le monde. Frère, tout ce temps que tu es à l'église, tu ne sais même pas parler et interpréter un seul verset. Comment tu peux transmettre aux gens de venir à l'église? Mais tu es un expert de parler de vie des autres. Ouais. Entrer dans un cercle où on t'a pas appelé, c'est l'immaturité. Et on doit apprendre à être mature. Donne-moi un amen. Tu vas t'énerver aujourd'hui. Écoutez Jacques chapitre 3, verset 5. Regardez ce que Jacques a dit. Je pars pour terminer. Jacques 3, verset 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour eux? Jacques 3, verset 5, je lis la parole du Seigneur. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une pensée facile? Parce que là, je vois que c'est compliqué là. De même, la langue est un petit membre, elle se vante des grandes choses. Voici, un petit feu peut embraser une grande forêt. Vous voyez la langue qui est à l'intérieur de la bouche. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Un homme est prudent. Il retient sa bouche. Il retient ses lèvres. Un homme est mature. Il sait garder sa langue. Frère, tu penses quoi? L'église de l'Europe est en train de se détruire. Pourquoi? On n'ouvre pas nos langues pour parler de Dieu. Mais on ouvre une langue pour parler de la vie des autres. Écoutez, un jour j'ai failli crier sur une personne en bas.
La personne était à l'église pour ne pas dire si c'était un homme ou une femme. En son temps à l'église, on parle de tous. Non, aujourd'hui, je vis, c'est comme si la famille Bouchou, je ne sais pas si Bouchou, c'est quoi. Ah, Bouchou, si Bouchou, je ne sais pas si c'est quoi. Je ne sais pas si c'est quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qui est bizarre. Peut-être toi aussi, tu ne sais pas. C'est quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est quoi? C'est quoi? Dites-nous, les amis. C'est des kilos en fait qui peuvent augmenter depuis les... Ah, d'accord. Donc ce sont des kilotes qui augmentent quoi? Hein? Les fesses. Donc la personne, il vient seulement à l'église, elle vient seulement à l'église pour observer les fesses des autres qui sont grands ou petits. J'ai regardé la personne. J'ai dit non, aujourd'hui, ce n'était pas son jour. Est-ce que vous voyez les scandales qui est dans l'église? Tu peux être là en écoutant la parole de Dieu, mais en sortant ici, tu commences à calomnier les autres. Et ces autres-là, ils sont avec moi dans l'église. Comment vous voulez que vos problèmes puissent avoir des solutions? Comment vous voulez que Dieu puisse changer vos vies? Comment vous voulez que Dieu puisse vous bénir? Et vous voulez qu'on vous prêche la bénédiction? Ça sera l'arnaque pour faire. On doit vous dire des choses qui se passent dans vos vies et vous devez le changer. La langue est une petite organe que la Bible dit. Mais à cause de la langue, tu peux détruire toute une famille, une église. Vous savez pourquoi? Dans le domaine de la délivrance, le pardon, c'est une grande chose à traiter parce que la vie de beaucoup de personnes sont bloquées à cause de cela. Le fait de ne pas accepter à demander ou à donner pardon dans des choses que tu as fait aux autres, tu as cassé les couples des autres à cause des paroles qui n'ont même pas vrai. Tu as séparé des gens à cause des paroles qui ne sont même pas vraies. Et ces gens-là, là où ils sont en train de pleurer sur ton nom. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais la malédiction qui a des causes, frère, tu peux être maudit juste parce que tu parles de la vie des autres et ces personnes-là perçoivent ton nom. Venons à l'église bien-aimée, mais grandissons. Vous savez, moi j'ai toujours dit, si tu ne m'intéresses pas à la chose, tu ne verras jamais. Je vous ai dit ça plusieurs fois. On ne s'assoit jamais dans notre maison, moi et mon épouse. Je parle ça à l'église. Parlons parce que ça n'existe pas chez nous. Si tu viens me voir pour ton problème, ça n'arrivera jamais chez elle. Je parle ça à l'église et devant Dieu. Je vous ai dit, on a du mal au jour d'aujourd'hui à se confier des autres. Une personne ne paye pas des moments comme ça.
dans sa vie. Il a besoin de partager avec quelqu'un, mais elle est à l'église, il est à l'église. Elle va partager avec qui, frère? Tout le monde, chaque jour, nous parlons l'amour. Des fois, c'est toi qui parles de l'amour. Mais lorsque l'amour va venir vers toi, c'est toi la première fois qui va les trahir. Vous savez, quand tu parles beaucoup aussi, tu auras des ennemis inconnus. Vous savez, des ennemis inconnus, ce sont des ennemis très dangereux. C'est bien de savoir que cette personne-là ne t'aime pas. Mais c'est mauvais de ne pas savoir les personnes qui ne t'aiment pas. Parce que la personne qui va te tuer, tu ne les connaîtras jamais. La bouche, la langue, c'est une petite chose. Mais ça peut brûler une très grande maison à cause de la langue. Frère, grandissons. Nous voulons que l'Église s'épanouisse ayant la maturité. Une personne qui est mature, il est capable de rester silencieux et de regarder. Une personne qui est mature, il sait quand est-ce qu'il doit ouvrir sa bouche et poser une parole. Ça, c'est des choses que je vous apporte aujourd'hui. Frère, nous voulons voir l'épanouissement de l'Église. Mettons ces choses en pratique. On verra. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira, frère. Il ne faut pas chercher à être une malédiction pour les autres. Il faut arrêter par tes paroles de séparer les gens, de mettre des conflits au milieu des gens. Je vais parler ça le dimanche qui vient. L'objectif de ce message, ce n'est pas pour te blesser, mais c'est pour te donner la connaissance et que tu changes et que la gloire de Dieu puisse être demeurer au milieu de nous, que les malades puissent être guéris, les choses qui n'avancent pas puissent avancer, les portes qui sont fermées puissent s'ouvrir. On doit être en bonne relation avec Dieu et avec des personnes qui sont tout autour de nous. Si tu ne parlais pas, tu n'allais pas blesser l'autre, tu n'allais pas se séparer avec l'autre. Apprenons à rester silence. Est-ce qu'on peut tenir debout et compris? Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé.
Ton sang m'a racheté. Oh, gloire, l'agneau de Dieu. Oh, Hosanna. Oh, Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire, l'agneau de Dieu. Oh, Hosanna. Écoutez mon premier sujet. Peut-être en parlant, tu es conscient que tu avais blessé quelqu'un. En parlant, tu es conscient que tu avais séparé des gens. En parlant, tu es conscient que tu avais ramené un problème au milieu de l'église, au milieu d'une famille, au milieu d'un couple. Commence à demander pardon et demande à Dieu de te donner plus de la maturité, de l'intelligence et de la sagesse. Parce que la Bible nous dit, si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Dieu. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, le roi des gloires. Béni sois-tu, le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Alpha et Oméga. Béni sois-tu, un Dieu glorieux. Béni sois-tu, un Dieu saint. Béni sois-tu, un Dieu extraordinaire. Seigneur, vois mon cœur, vois ma vie, Seigneur. Fais-moi un homme mature. Fais-moi un homme qui sait, Seigneur, rester calme. Fais-moi un homme, Seigneur de gloire, qui sait rester calme. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom puissant 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 de Jésus. Seigneur, aide-moi à être mature. Aide-moi à être mature. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, je te dis merci pour ces messages. Seigneur, tu nous attends à la perfection. Tu nous attends à la maturité. Seigneur, aide une personne à pouvoir comprendre cette parole. Aide une personne que cette parole puisse entrer en lui et qu'il puisse les transformer. Seigneur, nous ne voulons pas faire un club, Seigneur, de gloire d'un quartier, mais nous voulons être une église. Une église pleine d'amour, pleine d'onction, pleine de présence de Dieu, afin que nous puissions vivre les choses que l'église primitive ont vécues dans leur temps, même plus que cela. Aide-nous, Seigneur, à être de vrais disciples. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes silencieux à des moments compliqués. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes qui savent parler à des moments importants. Pour ne pas, Seigneur, de gloire, blesser les autres. Pour ne pas séparer les autres. Pour ne pas amener le conflit dans le milieu de l'église. Nous te disons merci car tu es Dieu. Par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi fait par la foi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ta